Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur la réparation d'une panne sur les postes de clim Atlantic Fujitsu. Donc c'est un modèle ici ASY G09 Luca, mais ça touche beaucoup de modèles de la marque. Donc les symptômes sont assez classiques. À l'ouverture, le cache avant ne s'ouvre pas, ne se lève pas, et donc la clim ne peut pas démarrer. On voit qu'il tente de s'ouvrir, mais qu'il ne s'ouvre pas, ou alors il va s'ouvrir complètement, puis il va retomber. Il y a plusieurs symptômes, mais voilà, c'est un défaut d'ouverture du cache. Et la clim va ensuite se mettre en défaut. Alors, pour le démontage de la pièce, c'est assez simple. D'abord, on va éteindre la clim. Ensuite, il y a des taquets à gauche et à droite. Un taquet à gauche, ici on tire, ça se déclipse. Un taquet à droite, ici on tire, ça se déclipse. On peut soulever le cache, il est sur charnière. Donc là, on voit que l'on a une vis ici qui bloque une petite languette, la même à droite. Donc il faut enlever les vis. La source de la panne, c'est ce petit engrenage ici, gris, qu'il va falloir changer. Une fois que l'on a enlevé les vis sur les languettes, on va pouvoir les faire coulisser vers le bas pour libérer la charnière. Ici et là. Et ensuite, en tirant vers l'arrière, on va pouvoir, hop, sortir la face avant. N'hésitez pas, si vous voyez que ces filtres ici sont sales, pleins de poussière, à les enlever, à les nettoyer. Ça augmentera la durée de vie de votre clim. Maintenant que la face avant est déposée, on va pouvoir voir la pièce qui pose problème. Donc c'est celle-ci, on voit qu'en fait elle est cassée à l'arrière ici. Des fois c'est juste une fissure, là c'est complètement cassé. Donc il va falloir la changer. Pour la défaire, d'abord il va falloir enlever cette vis ici et cette vis là. Et ensuite on va pouvoir retirer la tige métallique, la faire coulisser jusqu'à pouvoir libérer l'engrenage et le changer. Voilà, donc une fois que vous avez retiré les vis, vous pouvez retirer ces deux pièces ici. Hop, on peut les mettre de côté. Et ensuite, avec une pince, il va falloir sortir la tige en métal. Donc en pliant un peu, on arrive à la sortir. Il faut la sortir jusqu'à libérer l'engrenage. Voilà. Donc là, on voit la pièce qui s'est cassée en fait, elle s'est fissurée. Ça vient d'une mauvaise conception du fabricant. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de la remplacer par la même pièce, par la pièce fabricant qui va recasser d'ici quelques mois, mais plutôt, je vous ai mis un lien en description vers des pièces imprimées en 3D, reconçues pour justement pouvoir résister et ne pas se fissurer. Voilà, donc moi je vais utiliser une de ces pièces-là. Ce sont des pièces qui ressemblent à l'original, elles s'adaptent parfaitement et elles sont plus épaisses, plus résistantes pour ne pas se fissurer justement. Pour le changement, c'est tout simple, on va venir mettre la pièce de rechange en place dans son logement, ici. Hop, voilà. On repousse l'axe en aluminium. Une fois que ça c'est fait, on va remettre en place ici les deux pièces en plastique. Et revisser. Voilà. Et ensuite, on remet le cache avant. Hop là, on fait rentrer les petites charnières en plastique dans les trous. Fait pour. On relève la languette. Alors, hop, voilà. Ici. Pareil de l'autre côté. Voilà, et on peut remettre les vis de chaque languette. Une fois que les vis sont remises, on n'oublie pas éventuellement de nettoyer les filtres, c'est l'occasion. Et ensuite, on peut refermer le capot, reclipser à gauche et à droite, et il n'y a plus qu'à essayer.
On peut vérifier que ça marche correctement en rallumant la climatisation. N'oubliez pas de remettre les 2 vis des charnières, sinon vous allez avoir trop de souplesse et l'engrenage va sauter d'écran.